Dès notre arrivée, nous suivons un homme pressé. Il court d'un chantier à l'autre et son palmarès est impressionnant. Il a équipé en électricité le siège de l'OTAN, l'aéroport de Liège ou encore le stade du Sclessin. Cette personne, c'est Sylvain Rizzo. Et s'il est si pressé, ce n'est pas uniquement parce que c'est lui, le directeur général. Non, je pense que chacun doit travailler et c'est là où je suis le plus efficace, les contacts et d'aller voir les gens. Voilà, donc il faut bien s'en occuper. Quel est votre rôle dans l'entreprise? Mon rôle dans l'entreprise, les autres m'appellent boss. Donc voilà. Le futur hôpital de Liège que nous allons visiter est pour le moment l'un des plus gros chantiers de l'entreprise. Elle va équiper les 100 000 mètres carrés du bâtiment en électricité. Il faut quand même savoir, madame, pour la petite histoire, c'est que mon père et mes frères ont travaillé ici, où l'hôpital est en train de se créer. C'était le charbonnage ici, Patience et Beaujon. Toute une histoire, oui. Sylvain Rizzo n'est pas uniquement attaché à sa région, il l'est aussi à son entreprise. Au point qu'en 2015, il décide de la racheter avec ses associés. Depuis, ils sont 11 directeurs autour de la table. Bienvenue chez nous. Les 8 directeurs financiers, c'est 4 chez Balto, 1 chez Alarm Control, 1 chez Service Partners, 1 chez ElectroGDB et 1 chez TCS. Voilà. Les 2 autres, c'est Monsieur Carabin, qui est mon associé de toujours, et le 10e, c'est mon fils. Comment en sont-ils arrivés là? Sylvain était d'abord seul maître à bord. Il vend son entreprise ensuite à un groupe hollandais. Il reste directeur et tout fonctionne bien jusqu'en 2015. Les Hollandais doivent alors faire face à la crise. Ils ont 2 solutions, revendre à leur tour ou céder les parts aux travailleurs, en l'occurrence les 11 directeurs. L'idée a germé énormément chez eux, chez nous. Chez nous parce qu'il fallait 2 choses. 1, se mettre d'accord et 2, trouver le financement. Chez eux, parce que bon, c'était quand même un certain prix et c'était pas évident de laisser cette charge à du personnel. Pour finir, ils ont accepté et nous avons signé les accords définitifs en mai 2016. Depuis 1 an, l'entreprise se porte plutôt bien. Elle installera bientôt une nouvelle filiale à Gosselies. Le secret de sa réussite, un groupe de patrons soudés où chacun a trouvé sa place. On ne vient pas au mot de patron. Pour devenir patron, il faut travailler ça au jour le jour. Il faut avoir la confiance de ces gens et il faut donner sa confiance à ces gens. Et si ça réussit dans une boîte comme la nôtre, je ne vois pas pourquoi ça ne réussirait pas ailleurs.